Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et une fois de plus, bienvenue dans votre émission La table d'analyse où nous réfléchissons certainement sur l'actualité de la République démocratique du Congo. Tout ça, la analyse, comment le pays est en train de fonctionner. Tout ça, rappelle certainement, on appelle aussi des fois des invités au Baringakato, mais quand on analyse, tout réfléchir dans Bango, beaucoup de choses, ils viennent. Mais ceux qui vont été, on les fait seuls. Aujourd'hui, nous démarrons, nous allons parler dans la République démocratique du Congo. D'abord, nous allons parler du dossier RAM. Dossier RAM Oyo. Même sur les réseaux sociaux, ça fait parler, RAM, etc. On en parlera. On va en parler aussi, puisque Willy Bakonga, Katelier, 3 ans de prison, 3 ans de prison, ils allaient caca par rapport à blanchissement des capitaux. Ça n'a rien à voir, n'a dossier de détournement. Dossier de détournement, il y a fonds alloués pour la gratuité de l'enseignement. Mais d'abord, on commence de Katelier pour blanchissement des capitaux. On va aussi en parler certainement de ça. Et puis, d'ailleurs, même aussi, au-delà de ça, on vous informe, le secrétaire général, il y a EPST. On va en parler une fois de plus. Bienvenue dans cette émission, la table d'analyse avec votre humble serviteur Eric Chisoka, na chaîne Nabino Bonavaramingi et Edem TV officiel. Nous démarrons certainement l'actualité de la République démocratique du Congo. Tozako Banda, na dossier Oyaram. Dossier Oyaram, Ezako Lobisaba de Belé. J'ai eu des appels, les gens ont appelé pour parler de ces dossiers, RAM, etc. Réseau Ezako Sala Mobulo Mikolo, ce côté crédit na téléphone na yo, en tout cas, crédit Ezako fan daté. Réseau le coup Vodacom, réseau le coup Orange, ce côté crédit na téléphone na yo, crédit Ezako fan daté, on ne sait pas comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, les gens en parlent. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ceux qui n'ont pas crédit, à 25 unités, et Zoliama. Et les taxes, les taxes, qu'est-ce que ça apporte ces taxes-là? Mon sous à lobby, RAM et comme le rôle la Go Pass. Et comme le rôle la Go Pass, on est obligé, puisque avant de voyager, vous êtes obligé de payer le Go Pass. Si vous foutez Go Pass, moyen au voyager, ils athées. Ils taxent aux alliés, l'État a imposé. Mais est-ce que la taxe doit-elle être imposée ou la taxe, on peut aussi refuser n'est-ce pas, de pouvoir payer? Nous allons réfléchir là-dessus, puisque le RAM, les service Oyo, l'État, l'État, pour le ministère, il y a Petentik, le ministre Kibasa, na ART, si je ne me trompe pas, Bangonde initia ki yango, initia Rambalobi, que na bamboka mususu, bato basala la téléphone, Oyo bazala ba réseau, bafutaka ba taxe ya consommation comment dirais-je, ba téléphone na bango, s'il faut le dire ainsi. Il le paye à l'État, c'est-à-dire l'État récupérera somme moko ataka yango, a récupérer yango na bato yo basala la ba réseau, c'est-à-dire bato basala ba utiliser ba téléphone. Dès Kibasa, lorsque Kibasa devient ministre ya Petentik, il impose ces taxes-là. Il impose aux Congolais les taxes ya ram ya kufuta. 7 $ par an, c'est-à-dire chaque Congolais, tout ça à peu près 80 millions de la population congolaise. Sur les 80 millions de la population congolaise, tout oyo ya batu baitizaka internet, tout batu baitizaka ba téléphone, ils allaient à peu près, si je ne me trompe pas, 57%, entre 57 ou 60%, ya batu ba consomaka internet et puis na batu ba ça il a ba téléphone à peu près 57 ou 60%. C'est quoi ceux qui t'ont vu nombre de population ya bato bazali ko ça les lengo, chaque population paye 7 $ par an. Mais c'est quoi 7 $ par an, ba bisi bisoté ba ko to futa yango du coup ou to futa yango comment? Et ça quand soko zu téléphone na yo, tu prends ton téléphone au check crédit na yo, au surtout qui crédit et qui nga ici ba katinga sur 4 fois à chaque moment au check crédit zo un message félicitations, vous venez d'être enregistré dans le service RAM. Enregistrement tout ça la chaque fois. Et à chaque moment que vous mettez du crédit, bazar au 4 yango. Et au fur et à mesure, et la question fondamentale à se poser, est-ce que taxe wana RAM, qu'est-ce que cette taxe RAM a apporté dans la vie de la population congolaise? Qu'est-ce que la taxe là RAM a apporté dans la recette de l'État? Gouvernement, il nous Kamba, où il s'allie à peu près 2 ans.
et ezalaki ba gérer ba kambutu ya mboka service ya ram oyo kibasa atielaki biso et ce kibasa koyi koyebisa biso depuis babandi service wana kokataka bato ba crédit ya kokataka bato ba crédit na bango batiaka ti sikoyo tokomi qu'est-ce qu'ils ont eu comme étant recettes et qu'est-ce que ces recettes là mbongo bazui et apporter nini mbongo wana bazui et sali exactement nini Kibasa doit vraiment nous expliquer par rapport à ça puisqu'on ne comprend rien. On ne peut même pas garder, n'est-ce pas, les crédits dans votre téléphone nabiso. Au check crédit bo esili. Na ba raison le quoi ba Vodacom, Orange et comme il était, même quand vous avez de l'argent dans M-Pesa, vous voulez activer obité. Le quoi la soki na tie crédit ba okatangai. Na meka ko somba ta crédit na nga na M-Pesa mais au continue na kata M-Pesa pour somba bazo bisayo payer d'abord les services RAM. Donc nous sommes maintenant obligés de pouvoir le faire. Mais moi je sais que taxe taxe elingi ezala appliqué et les caca dans l'Assemblée nationale. Les députés va traiter sur la question à par exemple, les députés ont traité, je pense à l'époque de Matata Pogno, les députés ont traité cette question-là, il y a GoPass pour savoir les GoPass que nous allons payer serviront exactement à quoi. Et lorsqu'ils ont traité cela, chacun a compris réellement que les GoPass, il fallait ça la bouille, il fallait ça la bouille, il fallait ça la bouille. Et tous les députés étaient tout à fait d'accord, puisqu'ils ont essayé de dire à la population, voilà le but fondamental, il y a qu'au foot à la taxe, voilà ce que ça va servir. Lorsque vous payez les taxes, ça servirait à ça, à ça, à ça. Et on est arrivé à adopter cela. Mais RAM, à ce que je sache, et il n'y a jamais collé dans l'Assemblée nationale, où les députés ont traité sur cette question-là. Est-ce qu'on doit payer des taxes par rapport à cela? Il y a un principe en fiscalité au Lubaka, trop d'impôts tue l'impôt. Vous savez, on ne peut pas toujours imposer à la population de pouvoir payer des impôts sur des impôts. Lorsque le peuple paye des impôts sur des impôts et que ces impôts, ils ont manifesté leur côté de la vie au quotidien, et cela poserait certainement des problèmes. Dans un exemple, les Congolais qui ont payé GoPass, on nous avait dit que le GoPass nous servir biso. Il y a qu'au réhabiliter l'aéroport, il y a qu'au sala songolo pakala. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avions jamais vu, c'est que GoPass est serva. Et d'ailleurs, c'est GoPass est serva juste quand il y a comme ça va te bien, on voit ma gérer, n'est-ce pas? Taxe wana, ils ont comme ça millionnaire et le peuple n'a bénéficié absolument à rien. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, pendant les 2 ans qui a été géré par le gouvernement Ilunga Ilukamba, qu'est-ce que RAM et servir la vie au peuple congolais? Ce n'est qu'une sorte d'escroquerie. D'ailleurs, j'avais déjà même commencé à en parler. Depuis l'année passée, j'étais en train de parler sur les dossiers à RAM. Je disais que RAM o ezali escroquerie. Escroquerie et bazali ko escroquer la population congolaise. Peuple azana nous pauvres. Le peuple souffre azali na pauvreté. Peuple azana kozanga kolia, azana kozanga komela, kotanga ezali na pasi. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas en République démocratique du Congo. C'est vrai que le gouvernement Sama Lokonde o Ewuchi Koya, les gens sont entrés, il y a causé là peut-être que il y aura un changement, hein? Les gens pensent qu'il y aura peut-être un changement et nous y croyons certainement. Mais pendant le temps qui a été passé entre Ilunga Ilukamba, le gouvernement de Ilunga Ilukamba, RAM exigeait déjà, Kibasa nous avait imposé ces taxes-là. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne font que payer. Que l'on puisse nous dire, et nous demandons à ce qu'on puisse nous dire certainement, qu'est-ce qui a servi ces taxes-là? Qu'est-ce qui a été exactement, n'est-ce pas, qui a avancé en payant ces taxes? Est-ce qu'il y a na caisse ya l'État, ba taxe au peuple congolais a fouti et mais qui ko matisa quelque chose et mais qui ko servir na quelque chose? Moi je ne pense que taxe wana ezali ezanango juste escroquerie. On pouvait accepter ce qui peuple a monaki réellement que taxe za ko futa et saliboyer et saliboyer. Il y a des pays qui ne vivent que des taxes. Prenons par exemple la Belgique. La Belgique ne vit que des impôts, il ne vit que n'est-ce pas, des taxes, il ne vit que des redevances que certaines entreprises, que la population paye. Mais nous aussi, au Congo, nous allons vivre dans la biloko toza ko futa. Mutaza ko futa ba taxes belé, za ko futa ba impôts, za ko futa ba nini, ba tout ça. On ne fait que payer les taxes directes et indirectes, les impôts directs et indirects, mais le peuple n'arrive pas à arriver à améliorer les conditions de la vie de la population. Et ça, nous voulons que l'on nous dise. Nous demandons aux députés nationaux, en Mbosso qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale,
Gouvernement Obaouti côté à Sama le Konde ils allaient déjà mis en place des démarches déjà ils allaient. D'ailleurs nous informons aux gens que premier conseil des ministres déjà ils allaient qu'il est là. Premier conseil des ministres parce que on a 11 heures et nous allons vous parler certainement de la résolution Bazouaki qu'on puisse que Mbosso puisse interpeller, que Mbosso puisse appeler M. Kibasa Maliba qui est le président de l'IDPS Kibasa à l'Assemblée nationale à Mekakoye Bisabiso certainement. Qu'est-ce qui a servi ces taxes? Qu'est-ce que ces taxes ont servi? Quelle est l'utilité de ces taxes? On n'arrive pas à expliquer le peuple congolais. Quelle est l'utilité de ces taxes? Est-ce que le gouvernement, ceux qui gouvernent, l'autorité, est-ce que Yemoro qui bat sa mali, baza ko fout taxe voilà? Ceux qui bat sa ko fout taxe voilà, comment le peuple peut payer ces taxes-là? Maman Oyo, à la Mourakanatonga qui ne coûte qu'à ma panaye, a eu 50 unités à Pamba, à tienne à téléphone, pour benga moto. To ameka kolanda dossier XY crédit bokatiye les leurs congolais azako vivre en descend il y a $1. Mais vous voulez qu'à ces peuples là, à ces congolais de pouvoir payer les taxes et des taxes qui ne servent absolument à rien à vie à la population congolaise. Et lorsqu'on en parle, ça devient de sérieux problèmes. Il faut qu'on nous dise certainement que ces rames servent exactement à quoi. Et qu'est-ce que ça peut apporter? Nous voudrions savoir quel est l'impact de ces taxes. Qu'est-ce que ça a apporté dans la vie à la population congolaise? Et on doit auditer. Ici, par là, j'ai applaudi le président de la Cour constitutionnelle, le nouveau président de la Cour constitutionnelle, qui a dit clairement dans l'année tweet naye, a sengiet na ba ministre nyonso oyo babimi. Na ba oyo batikali, c'est-à-dire ba oyo bazaki akala oyo batiki bango. Moto mon côté abima. C'est-à-dire que bango nyonso batikala IGF ameka kosala musala pour que l'on puisse auditer à des ministres sortants pour savoir mbongo batiela kibino pour la kosala XY, est-ce que cela a été fait convenablement ou il y a eu certains détournements. Et ça va nous permettre aussi à nous de savoir, monsieur Kibasa Maliba, les taxes que les gens ont payés, le RAM que les gens ont payé, qu'est-ce que cela a servi? Cet argent est parti où? Comment on peut mettre une population à vie difficile? Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des questions sécuritaires. La guerre à l'est de la République. Et d'ailleurs, nous informons à l'opinion qui nous suit, il y a la population de Béni, qui même fout des taxes, impôts à l'État, puisqu'ils disent pourquoi devrions-nous payer des impôts, des taxes pendant qu'ici nous sommes en insécurité, tout ne marche pas bien. Et vous voulez que nous puissions payer. Et pour que ça sert exactement à quoi? On ne peut pas payer des taxes, des impôts qui ne servent absolument à rien. C'est-à-dire que nous sommes simplement en train d'enrichir les autorités. Mais l'impact sur la vie du peuple congolais, on ne le voit pas. Et ça, on ne peut pas accepter de pouvoir payer. Tu fous ta taxe, on a créé, ote, go pass au fouti. Ote, taxe, ce qui y a ram, il y a crédit, c'est ote, qui sont aucun à Wenzo, qui sont babilamba, yo, fous ta taxe. Nous savons que nous payons la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. TVA indirecte et directe, nous en payons. Mais on va encore nous ajouter certaines taxes et nous expliquer des choses que nous ne comprenions absolument rien. Mbosso interpelle le ministre de Pétentique qui vient un peu nous expliquer, c'est là, nous voulons le voir, qui vient un peu expliquer, qui nous dit certainement ça sert exactement à quoi. Nous ne refusons pas de payer les taxes, mais nous voulons qu'on puisse nous expliquer, et également pas simplement nous expliquer ce que ça servirait, mais cette gestion-là, on voudrait aussi voir qu'est-ce que cela a servi, quelles sont des avancées. Les gens ne font que payer, mais rien ne s'est fait. Et ça, on va applaudir, puisque Kibasa, il est de l'IDPS. Non, nous sommes entrés aujourd'hui dans un nouveau gouvernement où nous voulons qu'il y ait des améliorations des conditions de vie de la population congolaise. Puisque lorsqu'on gère, on ne gère pas que pour soi. Lorsqu'on gère, on gère pour tout le monde. On gère pour tout le monde. On ne gère pas simplement pour soi-même puisqu'on est gérant. Non, on gère pour améliorer les conditions. Ce qu'on n'a pas bien trouvé, nous voudrions trouver des choses qui seront bonnes, des choses qui vont améliorer la vie de la population congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que M. Kibasa nous explique cette affaire-là. On ne comprend absolument rien. Moi, je ne comprends absolument rien. On a tiré crédit na RTL, Bakatio. On a tiré crédit na Vodacom, Bakatio. On a tiré crédit na Orange. Raison Nyos Bazarokata. On ne sait même pas garder nos crédits. Ministre, vous allez bien, tu es très bien payé, tu peux, sur Bakatio, $7, ça ne te dit absolument rien. Mais $7 là, pour certaines personnes, ça coûte. Ça coûte.
moins de 25% de la population quinoise. Bah, ça, il y a 1 giga par jour. J'ai dit bien, moins de 25% de la population congolaise, bah, ça, il y a 1 giga activation par jour. Moins. Puisque 1 giga, c'est à peu près 2000 francs. C'est-à-dire, c'est 1 dollar. C'est-à-dire que Congolais a vivre en décent, il y a 1 dollar. Et maintenant, vous voulez à lui l'imposer de pouvoir payer les taxes qui ne servent absolument à rien. On veut voir clair. Et Félix Tshisekedi avec son gouvernement, oui, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose de mieux chez lui, mais qu'on essaie un peu de nous expliquer, certainement, qu'est-ce que cela servirait. Et là, si nous sommes éclairés, qu'on puisse un petit peu éclairer notre lanterne, puisque peut-être on ne comprend rien, on voudrait avoir, n'est-ce pas, des explications par rapport à cela, pour enfin tout comprendre en gros. Voilà un peu sur ce qui est sur ces dossiers de RAM. Bah, expliquer Bisso, puisque nous allons saisir les autorités compétentes, et qui comme ça, ils vont nous dire. Et si on ne trouve pas clair, donc nous allons nous assumer, et ici nous informons l'opinion. D'ailleurs, il y a la population congolaise, et ils ont déjà va initier marche. Le 3 mai, si je ne me trompe pas, va initier marche que ça, la Willery, la rond-point Willery. Pourquoi? Va initier marche pour dire on ne veut plus de ces taxes-là qui ne servent absolument à rien. Nous ne sommes simplement en train de payer, toujours comme ça va tout riche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà sur ce qui est sur RAM. Et nous allons maintenant parler d'un dossier aux alices sensibles, s'il faut le dire sensible. Dossier Oyo, il y a ancien ministre, il y a EPST, M. Willy Bakonga. M. Willy Bakonga, au Bunos Boyebi, qui a été arrêté à Brazzaville, avec, certains ont dit, comment dirais-je, 2 millions de dollars. Maintenant, la justice va mettre qu'au Samba, dans la cour de cassation, il y a Gombe. Lui nous a dit qu'il n'était pas sorti avec 2 millions de dollars, mais qu'il était sorti avec 120 000 dollars, 120 000 dollars pour les soins de santé. Et Willy Bakonga nous a dit qu'il était malade au bachelor qui est poison. Bachelor qui est poison, il y a un abimaki à Kende, à Paris, pour se faire soigner avec son enfant. Il y a 120 000 dollars, ce que lui il disait, et son fils avec 30 000 dollars, Bazaï Kobimanango. Loi Nabicho, notre loi, interdit à tout citoyen. Il y a Kobimalibande Amboka na somme yakoleka 10 000 dollars. La loi congolaise interdit cela. Que vous soyez ministre, que vous soyez sénateur ou je ne sais pas moi qui, il est interdit, Yakobimana ba somme wana. Mais comment lui est sorti? D'ailleurs, si réellement M. Willy Bakonga azalaki malade et qui devrait se faire soigner, primo, il fallait assez une autorisation de sortie. On a vu José Makila ici demander l'autorisation de sortie lorsqu'il voulait aller se faire soigner aux États-Unis, à Los Angeles. José Makila a demandé l'autorisation de sortie. Et pas, il y a Premier ministre Ilunga Ilukamba, l'ancien Premier ministre sortant, a Sengaki autorisation de sortie. Et Sénat a autorisé, Premier ministre a autorisé, pas le Premier ministre, le président de l'Assemblée du Sénat, à l'époque, c'est-à-dire que Alexis Tambwe Mwamba a autorisé Yabima pour qu'il ne se faire soigner. Willy Bakonga, il était ministre, il y a EPST. C'est-à-dire, s'il était réellement malade, il ne pouvait que demander l'autorisation de sortie et pas, il y a Premier ministre pour dire voilà, il y a ça, je voudrais sortir pour me faire soigner. Mais Willy Bakonga n'a pas fait cela. On l'avait interpellé au niveau de la justice. On lui a interpellé à se présenter par rapport à un dossier où il y a des détournement, il y a le fonds alloué pour la gratuité de l'enseignement. L'article 43 de la Constitution oblige aux enfants, il y a Kotanga, il y a Ophélie. À l'époque de Kabila, cette gratuité n'était pas effective. Mais lorsque Félix Tshisekedi vient, il fait de la gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire effective. C'est-à-dire partout dans toutes les provinces, les enfants peuvent étudier gratuitement. L'État se charge. Il y a Maramounio, c'est-à-dire Minerva et Makamutu, ce qu'on demande là, l'État congolais à Ziango. On donne la responsabilité à Willy Bakonga de pouvoir gérer cela. Mais Willy Bakonga gère mal le fonds alloué sur la gratuité de l'enseignement. Primo, a signé, il faut arrêter
embaucher bato baza ba enseignant te mbongo banaye ko bima c'est copé banaye ko lia mbongo wana c'est copé na syndicat banaye ko lia mbongo wana. Nous avons appris ici avec moi 31 000 arrêtés. Il y a le Kuta, il y a Pessi, des gens qui ne sont pas des enseignants, dans la ville province, il y a Kinshasa, 31 000 arrêtés, si je ne me trompe pas, et 27 000 arrêtés, il y a Pessi, na Chouapa. Et d'ailleurs, il y avait de nouvelles unités, Oyo. Il fallait, une nouvelle unité à Solo, il fallait la payer à l'époque. Oh, l'État arrêta qui fout bango parce qu'il fallait affouter bango, il fallait aussi et puis régulariser ma bango. Ces gens-là n'ont pas reçu leur argent. Mais bateau il y a côté si yakala, on leur donne l'État congolais à chaque fin du mois mbongo. Donc nous avons 31 000 arrêtés le Kuta pesi bateau na Kinshasa et puis 27 000 na Chouapa. Au-delà de ça, les écoles fictives, mon école Willy Bakonga na Équateur, na Mbandaka, Willy Bakonga, école Willy Bakonga. Oyo ezali bakoti sango na kati ya liste ya gratuité. Bauti ko école wana etika jamais ko zala, bauti ko créer yango récemment wa. Mais le temps mbongo eza ko bima, mbongo eza ko leka kuna. Tout ça, Bakonga est en train de gérer cela. Il a bouffé certainement l'argent à la gratuité de l'enseignement. Il a mal géré la gratuité de l'enseignement. Vous savez les problèmes qui s'est posé en République démocratique du Congo, certainement, ce n'est pas le problème de l'exploitation de la matière première. Les gens nous disaient ici que le Rwanda, le Ouganda et tous ces pays-là sont en train de voler l'argent du contribuable congolais, sont en train de voler nos richesses ici en République démocratique du Congo. Ils sont en train de construire à Liban, c'est-à-dire que le Rwanda vole, il pille, et puis et que le pays, le Congo n'avance pas, puisqu'il y a des Rwandais et des Ougandais. Le Congo n'avançait pas simplement à cause des exploitations illicites de nos matières premières. Le Congo n'avançait pas à cause du Congolais. C'est-à-dire que lorsqu'on vous confie la tâche de responsabilité à vous, Congolais, on vous donne cette tâche de responsabilité de pouvoir gérer X, Y. Congolais va dire qu'on s'enrichir plus vite que la population congolaise. Et je vous informe et je vous les confirme. Même Kabila, lorsque Kabila a lancé à son époque le 5 chantiers qui devraient servir réellement au peuple congolais, il y a des gens qui se sont appropriés de ces projets-là et qui sont devenus riches. Tshisekedi Félix a lancé ici les 100 jours. Donc vous avez des détournements. De ces 100 jours, il y a un Vital Kamerhe qui se retrouve aujourd'hui en prison. Il y a des diamants qui se retrouvent en prison aujourd'hui pour avoir détourné. N'est-ce pas, les projets des 100 jours. Ils ont détourné des sommes colossales. Et aujourd'hui, c'est pareil, même avec la gratuité de l'enseignement. On détourne que des millions en République démocratique du Congo. Le problème au Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le problème d'hommes. L'argent au Congo y est. On peut créer des emplois. On peut construire notre pays. L'argent y est. Mais l'argent ne se voit pas dans la vie à peuple. Pourquoi? Puisqu'il y a des individus qui sont là, qui sont en train certainement de voler. Ils pillent. Na dossier à 100 jours. Nous aurions même appris qu'il y avait des gens qui marchaient avec des millions de dollars, à longueur d'un million de dollars, la moutoukapa, na ba faire bazo qui ne l'aura la ministre Azako qui ne baké pas, ba kouta soki na restaurant X, bazimo bazako kabola bambongo. Voilà comment les choses ont été gérées. Et Willy Bakonga est aux arrêts aujourd'hui. Il est aux arrêts puisqu'il a détourné l'argent et il voulait fuir. Et il dit qu'il ne voulait pas fuir. Il voulait fuir. Willy Bakonga voulait fuir avec son fils. Il voulait fuir pour aller se retrouver dans la poto comme ça, Mbongo et Tikaliawa. Aza ba école pe belé ba les sévigné et Tony un peu partout. Et bateau bazali na Kinshasa balinga ba gérer ba compte na ye. Et voilà comment les choses s'est fait. Il est lui-même Willy Bakonga, il est même. Il est mon sénateur, azali député national, il est mon ministre. Dans le Sénat Tchan de Gounaye, voilà dans le Sénat. D'ailleurs, il avait saisi le Sénat pour demander au Sénat comment dirais-je, accepter, n'est-ce pas, à un sénateur. C'est-à-dire qu'il voulait même fuir au niveau du Sénat. C'est comme le José Makila. Quand Alinguet il dit certainement qu'au niveau du Sénat, ou du Sénat, il y a des voleurs qui se cachent là-bas, Alinguet ne ment pas, il disait certainement la vérité, qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent et qui sont là. Nous avions même appris, j'ai été informé dans ma source fiable,
qu'au-delà des gens qu'on a interpellés, les Willy Bakong, etc., il y a d'autres personnes qui seront interpellées. Donc il y a José Makila qui sera interpellé. Il y a M. Matata Pono qui sera interpellé. Akasia Bandebole sera interpellé. M. Teni Longondo sera interpellé. Puisque vous avez géré, vous avez travaillé pendant que vous travaillez. Mais qu'est-ce que ce travail a servi? Ça n'a que servi à vous enrichir. Il y a des ministres qui sortent aujourd'hui ministres, mais ils sont riches. C'est pourquoi la proposition, il y a professeur Kalouba, Ouazali, président de la Cour constitutionnelle, Elo, Ezali Malam. Et nous appuyons certainement cela. Batba Mekako Kangabango, ceux qui ont volé l'argent de l'État, va se saisir la bango pour que ces gens-là puissent remettre à l'État son argent. Comment on peut gérer un pays, Moutalamou, Kaza ministre, a bandi projet X, projet Y, a Yibimonga et l'État, a Tongi, immeuble, a Tindibana. Et nous avons constaté que dans ces pays, le 90% ya bano batanga la poto, ce sont les enfants des ministres. Je dis bien les 90%. Puisque les ministres qui sont ici ne font que voler l'État et envoyer les leurs étudier dans l'Ibanda, et les leurs reviendront au pays, ils vont dominer sur ces pauvres Congolais, ou attendre un campus pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, à acquérir des notions en matière. Et il devient, c'est-à-dire esclave d'un responsable qui est irresponsable en réalité, qui a volé, pillé, mais qui envoie ses enfants pour étudier, pour revenir au pays, faire la même chose qu'eux. Voilà où nous en sommes avec ces dossiers. Et Bakonga est simplement interpellé, d'abord primo, puisque comment dirais-je, enrichissement illicite, blanchissement des capitaux, abîmé en somme au-delà de 10 000 $. Et on est allé infraction à Liboso. La deuxième infraction aux Zala, lorsqu'on va maintenant confondre le dossier, il y a gratuité à enseignement, puisqu'il y a des gens qui ont été arrêtés. D'ailleurs, nous vous informons, même le secrétaire général, il y a EPST, les gens ont hurlé sur lui. L'argent a été mal géré. Et nous comprenons aujourd'hui que le problème du Congo, ce n'est pas le Rwanda. Le problème du Congo, ce n'est pas l'Ouganda. Le problème du Congo, ce n'est pas la Zambie, ce n'est pas l'Angola. Le problème du Congo, c'est le Congolais. Ça n'a rien à voir des prières que l'on peut faire. Quelqu'un d'autre peut dédier le pays à Dieu et d'autres peuvent dédier le pays, je ne sais pas moi, à Mamou. Mais si l'homme congolais ne change pas, les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront jamais. Puisque lorsqu'on vous donne cette tâche de responsabilité et que vous ne savez pas être sérieux, vous peut savoir une tâche à gérer, mbongo gérer à l'État, zoyango gérer, vous gérer mbongo ndenge balingi, ba hôtel union c'est comme ya bango, ba kene na hôtel du fleuve, ba kene na hôtel ce qui will palace, ba kene na hôtel ni. On ne fait que gaspiller l'argent de l'État congolais, l'argent du contribuable congolais, mais rien ne fait n'avance. Et aujourd'hui Bakonga est aux arrêts. Et ça, c'est pour interpeller même Tony Mwaba Outi Kokota. Vous allez ministre à EPST. Yoku, tu vas gangela. Tu vas dénoncer la gestion machiavélique et escroquerie. Il y a Willy Bakonga. Aujourd'hui, vous êtes aux affaires. Nous voulons voir aussi clair dans le dossier Wana. Nous voulons voir clair et que le ministère, il y a EPST et la droiture, gratuité à enseignement et la effective. Mongo Bazali ko affectant na XY balandela malam puisque le lot aligné ta ko sala mosala na ye soko détourner mbongo yeba ki robima mboka te certainement robima mboka te puisque nous voulons que tout soit na norme ndenge sengeli quand même te retrouver mboka na biso. Comment on peut être dans un pays où nous disons un pays riche mais la population ne fait que vivre dans la pauvreté? Le peuple ne fait que vivre dans la pauvreté puisqu'il y a des gens qui se font riches. Il y a des gens qui se font riches. On ne peut pas accepter cette continuité-là. Pendant 32 ans, nous avons été avec Mobutu. Le peuple est resté dans la souffrance immense. Et on vient en 18 ans avec Kabila. Une souffrance extrême, tenant même l'exponentielle. Et avec Félix Tshisekedi, les 2 ans qu'il a géré, vous êtes là pour bloquer, voler, piller. Pour que l'homme bateau, la mouka, Félix Tshisekedi, la marambasali. Boza kopesa bato ba lamuka babeki puisque ba loba kelele otala Tshisekedi makambo asali. Et la majorité bato ba ko arrêter ba ngweza kaka bato bazali na Kabila. Willy Bakonga azali ministre ya Kabila.
Bango ne va arrêter bango. Même Kamere, lorsque Kamere est devenu directeur de cabinet, il a maintenant fait les mêmes principes où il y a Kabila à l'époque. Hein, il y a l'autorité morale. Azap maintenant Félix Tshisekedi dit voilà, il y a des projets X, on va faire ça, on va faire ça. On va mettre de l'argent et puis l'argent-là ne servira absolument à rien. On n'en veut pas de ça. Tout ça, Congo et Bonga. Pour Congo et Bonga, il faut que Nyoso et Zanenge et Sengeli. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qui a été certainement le dossier de Willy Bakonga. Secrétaire général EPST Lelo, avec la justice, va saisir et lui aussi va écoper de la rigueur de la loi et certainement des sanctions à cause de la sanction de Ndenge Sengeli conformément à la loi. Et ce que j'applaudis aujourd'hui, c'est que Miyibi Nyoso ya Kalao Kuluna et tout ça. Lelo Kuluna comme Soka Yibi na cité, bakangiye, toi Salimbeba bakangiye, batindi ya keno sala bilanga, azu mosala. Kuluna so bakangiye. Iba ke Kuluna yo le ozola danga Kuluna. Soko Yibi, bako kanga yo. Basoko liyo ya liboso. Balati yo bilamba kito bakati yo kovo po kataka sukite. Bakoti si yo na avion otika la kokota avion te. Ba memi yo na Katanga. Kuna okei ba pesi yo musala ya bilanga. Osali musala ya bilanga baza kolesa o matin midi soir ozi musala. Ça c'est réservé maintenant Kuluna. Oyase. Soko Kuluna en cravate en chaussures en bien en veste. Soko Yibi mbonga l'état. Bakangi yo, babengi yo muyibi, basambwisi yo. Liboso ya bato. Tomoni yo na ba etandomi eke, tomoni yo. Bazu yo ti moke batio yo na boloko. Okomi voisin ya Kamere. Kamere ozo benga e doyen. Ye totangele déjà atika na 19 ans. So yo peut bandi ko tangela yo bané. Donc désormais, les Kuluna en cravate votre place se retrouvent aujourd'hui en prison. Et les Kuluna en cité, la population so bazio Kuluna, vous on va vous trouver pour vous un emploi pour que Bolia vous se retrouver. Le peuple est devenu un peuple appauvri à cause des anti-valeurs. Et ça, nous ne voulons pas. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pour citer, nous allons citer certainement avec aussi le dernier dossier que je voudrais parler ici. Dossier Oeza qui touché certainement la ville-province de Kinshasa. Ezali dossier Oyo Ya Gentini Gobila Mbaka. Je crois que dans l'émission, les gars qui est belé, on en a parlé. Il y a gestion à Gentini Ngobila. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne fait pas son travail comme il se doit. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a eu une assemblée provinciale dans Maboko. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a dirigé ville de Kinshasa n'a pas membre nyonso ya famille naie. Il a pris toutes ces personnes-là à gérer na bango. Makambe bana ki a soki ya Kinshasa bopeto. Ça fait 2 ans Kinshasa ezalaka bopeto te. Le gouverneur est en train de prendre des mesures impopulaires qui ne servent absolument à rien. Ritabo la wazaki na DGRK. Voilà moi so azana ba dossier na niveau de justice pour na ba détournement. Aouti ko zo Ritabo la wazaki na DGRK, Direction générale des recettes de Kinshasa, a économé na anti-fraude ya ville province de Kinshasa. Donc Moyibi o présumé Moyibi ya mbongo ya DGRK balongo lié côté wana ba kopesa ye sous fonction mususu. La même chose que Gobila faisait à Yumbi, tant azaki na Yumbi na ma inombe, c'est le même pratique qu'il fait. Il donne la ville province de Kinshasa na bandeko na ye nyonso. Hôpital Mama Yemo. Gobila kedai ko luka cousin na ye. Cousin na ye docteur. O so la tanga na poto so wapi. Ayaka kuchai na Mama Yemo comme étant directeur général pour changer le comité de gestion nyonso. D'ailleurs, ils ont eu des problèmes lui l'ancien ministre sortant était Nilongondo, ministre de la Covid et de AstraZeneca. Aoutaki ko zola un problème sur la gestion il y a Mama Yemo. Il va mettre son cousin na Mama Yemo, il va prendre Rita Bola à Zarotseye la commission qui anti-fraude pour gérer anti-fraude. Voilà ce que Gobila fait. Il prend la décision impopulaire pour que Zando Bakanga, Zando Babuka, Zando, pourquoi? Puisqu'il avait un problème avec Hassan. Y compris au hasard, au pasteur Godem pour y gérer l'Assemblée provinciale. Depuis que Gobila a l'Assemblée provinciale incapable d'interpeller le gouverneur pour nous expliquer aujourd'hui la gestion de la ville de province de Kinshasa. L'Assemblée provinciale incapable
Gobila a la même mise sur l'Assemblée provinciale. Il fait ce qu'il veut pour la ville provinciale de Kinshasa. Et il se tape même la poitrine pour dire que Félix Tshisekedi Azali, Mastanaye, Yabanda Belgique. Il gère la ville provinciale de Kinshasa comme il veut. La ville provinciale de Kinshasa est très mal gérée par Gentini Ngobila. Très mal gérée par Gentini Ngobila. Il va écarter Néron Mbungu puisque Néron Mbungu était en train de dénoncer, n'est-ce pas, la mauvaise gestion de Gentini Ngobila. Lui qui était le vice-gouverneur qui n'était même pas associé à ce qui s'est fait au niveau de la ville provinciale de Kinshasa. Le gouverneur le fait seul. Il va contracter certaines entreprises. Il va signer des contrats à titre individuel avec certaines entreprises. Bah, quand on est là pour la population congolaise, pour na boulevard Lumumba, na limité. Bah, quand on est là, bah, moi, c'est comme on sakana. Bah, signer contrat à titre individuel. Na entreprise, moi, bah, ceux qui en or, ceux qui nini, tout ça. Il le fait ça à titre privé. Qui chasse les alliés saletés. Bah, terra seigneur c'est Tony. Ah, où tu ko signawa? Oh non. Bah, quand on entreprise, c'est ça qu'on produit, bah, chasser. Écoutez. Vous allez arrêter les entreprises qui produisent des chassés, qui ont embauché les paisibles citoyens, les Congolais qui n'ont pas d'emploi, bah embaucher, bah on va payer ça là, bah on va produire, bah chasser, bah côté là, bah chasser. Vous allez arrêter les entreprises, ou bah on fout à bah taxes, vous les arrêtez, et puis bon côté ici population congolaise na pauvreté, bah tout bah là. Pour que Kinshasa devienne propre, il ne suffit pas simplement d'interdire les chassés. Il faut appliquer une très bonne politique interne de gestion. Ngobila n'a pas une bonne politique pour la ville province de Kinshasa. 2 années consécutives, 2 années qui sont passées ici, Ngobila gère très mal la ville province de Kinshasa. L'Assemblée provinciale incapable de sanctionner Ngobila, Gentini Ngobila. Puisque l'Assemblée provinciale, elle est complice avec ce que Ngobila est en train de faire. Ceux qui te lobby, autolobby. Ceux qui te lobby, tembo, qui géré ma baie, autolobby. On ne peut pas accepter quand le pays est mal géré et que nous puissions applaudir. Non. Le chef de l'État a sa vision. Mais pour que sa vision soit matérialisée, il a besoin des hommes capables qui vont l'aider à accomplir certainement sa vision. Le président de la République ne peut pas être... Moi, ce que j'ai regretté est que même conflit à Zando, c'était le président de pouvoir gérer ces conflits-là. Et c'était maintenant au président de gérer. Il y a un qui m'a sommet, comme il gère même comme il y a Zando. Si on commence à ôter Zigida, comme il a un problème, le président doit venir dans Zigida pour régler Yango. Ça, ce n'est pas donner au chef de l'État de pouvoir faire ce travail-là. Et le gouverneur, pour lui, maintenant, ce sont des copes. De quoi l'ensemble a sali cop na ya liela, n'a pas na cop na ngana liela, n'a pas petit na ngai. N'a pas petit na ngana gérer na liela bon voilà. Qui ça c'est ali salite, boke de bumbu, c'est lembao. Boke de njili, masina, boke de bibwa, boke de soki wapi. La ville, elle est très sale. Et les taxes là que les peuples payent, il y a un ram, oh bah taxes nous sommes va refuta et à servir à ni. Ngobila est en train de faire haïr Félix Tshisekedi dans la ville province de Kinshasa. Bato bafinga ki Félix Baïna qui est à cause ya kokanga Zando. Bah le mec avec Zando, nous sommes en train de réhabiliter Zando. Oh, réhabiliter, écoutez, nous sommes en train de construire Zando. Jusqu'aujourd'hui, Zando n'est pas construit. Jusqu'aujourd'hui, Ngobila a signé avec le contrat avec une entreprise française, Soki Sodema, Soki Penini, Soki Niniwana. Til lelo, babani mosala te. Zando babuki yango mosala za kosala mananu te. On va construire quand? Balobaki za 40 millions. Il faut 40 millions pour na kosala yango. Il faut aussi auditer la gestion du gouverneur de la ville province de Kinshasa. Le président Félix nous avait promis. Lorsque vous êtes devenu président de la République, après l'élection de gouverneur, je rappelle au président le message. Je voudrais rappeler ici le président de la République. Vous nous avez promis quelque chose, très important. Vous avez dit ceci, président de la République. Vous avez dit aux gouverneurs qui ont été élus par les députés provinciaux ou provinciaux. Vous avez dit ceci. Que moi, Félix Tshisekedi, je vais commencer à auditer ou à évaluer la gestion de gouverneur après 6 mois. C'est une question. Président de la République, chef de l'État. Depuis que les gouverneurs ont été élus, dites-nous, président de la République, avez-vous déjà évalué, en toute sincérité,
l'efficacité de nos gouverneurs. Vous avez basculé la majorité au sein de l'Assemblée nationale pour avoir la vôtre, même au niveau du Sénat. Vous avez limogé Ilunga Ilukamba et nommé votre Premier ministre qui est Sam Lokonde. Nous sommes en train de vous féliciter par rapport à cette initiative stratégique. Mais nous voulons voir clair, Monsieur le Président. Puisque les assemblées provinciaux sont incapables de sanctionner les gouverneurs, est-ce que, Président de la République, après ces 2 années passées, pourriez-vous nous dire, Président de la République, l'évaluation faite de nos gouverneurs, de tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo, y compris le nôtre ici, Gentini Ngobila. Nous voulons voir clair, Monsieur le Président. Nous voulons voir clair sur cette question-là. 6 mois, vous nous avez promis. À chaque 6 mois, vous allez évaluer la compétence, les qualités du gouverneur. Puisque les gouverneurs représentent le chef de l'État. Votre vision, pour qu'elle soit matérialisée dans une province, il faut que le gouverneur ait votre vision. Est-ce que ce que Gentini Ngobila est en train de faire est votre vision? Monsieur le Président de la République, nous voulons voir clair à ce sujet. Nous savons que vous êtes capable de pouvoir nous répondre, puisque vous êtes notre Président. Et cette question que nous vous posons, chef de l'État, s'il vous plaît, nous voulons voir clair sur les gouverneurs. Toujours assemblée provinciale, Maweja Kwei, te Kabula Kiatu, so Kabula Kiatu, te ya Congo central, il y a que des choses qui se passent. Évaluez-nous les gouverneurs pour que nous voyons, est-ce que si ces gouverneurs n'est pas compétent, on va le limoger, mettre quelqu'un d'autre qui est compétent, pour que votre vision soit matérialisée. Gentini Ngobila ne sert à rien pour la ville-province de Kinshasa. Et nous voulons voir clair. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous vous attirer attention par rapport à cette émission de la table d'analyse où nous réfléchissons certainement à toutes ces questions importantes qui permettent aux uns et aux autres de comprendre réellement comment le pays est en train d'être géré. Si le pays n'est pas bien géré, c'est nous, les Congolais, tous à la passe. Si le pays est bien géré, tous en nation. Congolais, pourquoi? Puisque Congo et Mokaza Kopesa Bangote, comment dirais-je, occasion. Il y a quoi exprimer ma talent na bango, il y a occasion à évaluer bango, il y a qui va comme tout quand même pour que le Congo a bénéficié nango. Il y a des talentueux, il y a des gens qui ont des talents qui quittent les pays pour aller chercher ailleurs, puisque le Congo, ils ont coupé sa bonne opportunité en athée. Nous voulons voir clair à tous ces sujets. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons certainement à la prochaine et que le Seigneur vous bénisse. Merci et bonne journée. Abonnez-vous sur Eden TV officiel.